Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance qui organise sous la supervision de la FANAF et la collaboration précieuse de la Fédération gabonaise des courtiers d'assurance la 44e Assemblée générale de la FANAF à Libreville, placée sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. La FANAF est une association professionnelle qui regroupe les assureurs, réassureurs, courtiers d'assurance, intermédiaires africains de l'espace francophone et au-delà. Créée dans les années 70 en Tunisie, lors de la 43e Assemblée générale en février de l'année dernière, le Gabon a donc été choisi pour abriter les travaux de la 44e Assemblée générale. Les travaux auront lieu au Jardin botanique. Se dérouleront du 17 au 20. 5 jours de travaux, 1000 délégués en moyenne, au minimum, sont attendus à Libreville, 25 conférenciers, et le thème de cette année est l'innovation. La donnée et l'innovation au cœur de l'assurance. La conférence inaugurale verra la participation de 2 conférenciers, le premier étant le directeur général de Google Afrique, le second étant le professeur Daniel Onaondo, qui est actuellement à la tête donc, de la CEMAC. Le reste de travaux se dérouleront donc à la plénière, au Jardin botanique, et vont amener les assureurs africains à s'interroger sur l'importance de l'innovation, sur l'importance des données, l'impact des données dans leur secteur d'activité. Nous avons lancé le site de l'événement en décembre. Il est inscrit sous le www.fanaf2020.net. Donc nous avons à ce jour 650 inscrits et nous avons mis à disposition des stands et des bureaux pour les délégués qui se rendront à Libreville dans le cadre de cette 44e Assemblée générale. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 10 février 2020. Il va donc être organisé un concours de start-up qui nous propose de solutions informatiques pouvant impacter notre métier, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, accompagner ces jeunes entrepreneurs. Mais ces choix, en fait, il a été donné à tous les pays parce que nous sommes, la FANAF, c'est un ensemble de pays, donc dans chaque État, il y a une présélection qui est faite. Cette Assemblée générale revêt pour nous 2 challenges importants. Le premier est un challenge organisationnel et Mme Mourissani vous a fait le point de nos préparatifs à ce jour. Le second est un challenge électif. Pour la première fois, depuis que la FANAF existe, depuis les années 70, un Gabonais va se porter donc candidat pour pouvoir accéder à la présidence donc, de cette organisation continentale qui regroupe l'ensemble des assureurs francophones et d'ailleurs. Alors, notre candidat, César Ekomi Afen, a un certain nombre de thèmes qu'il va défendre lorsqu'il sera à la tête de la FANAF. César Ekomi Afen à la tête de la FANAF, c'est aussi augmenter le taux de pénétration de l'assurance à travers l'innovation, à travers la digitalisation. C'est la formation des jeunes, c'est la contribution des assureurs au développement économique par la création d'un certain nombre de sociétés, ce qui est le rôle dévolu aux assureurs, en sus de celui de payer des sinistres. C'est de promouvoir effectivement une centralisation des statistiques, de promouvoir la micro-assurance, de promouvoir le genre. Vous constaterez au Gabon par exemple que sur 10 sociétés d'assurance, une seule est dirigée par une femme. Donc, nous pensons mathématiquement que si l'on ne prend que le nombre de votants, si on se réfère au groupe déjà qui l'appartient, et comme vous savez, le groupe NCA et SEM sur l'ensemble de la zone de la CIMA, si César Ekomi, pas si, César Ekomi disposant des réserves de voix du groupe NCA, va pouvoir disposer des réserves de voix du groupe Sounou. Ce sont les 2 principaux groupes d'assurance de notre zone,
qui représente plus de 50% des votants. Si en sus de cela, il dispose des voix du groupe Alliance et des voix du groupe AXA, manifestement, César Ekomi Afen est le prochain président de la FANAF.